Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va terminer donc les Poco parce que on a fait tous les modèles sauf le F7 Ultra. On le testera peut-être plus tard dans l'année. Mais le M7 Pro qui est sorti au mois de décembre sur certains marchés seulement, mais pas chez nous en France. Chez nous en France, ça vient d'arriver. C'est tout frais. Et ça coûte seulement 199 euros. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ce qui est bluffant quand on voit la fiche technique de ce téléphone. Alors, historiquement, sur la chaîne, le premier modèle M de chez Poco qu'on a testé, c'était le M3 Pro. Et c'était, de mémoire, le premier smartphone qu'on avait testé avec 6000 mAh de batterie. Et la série M est toujours très intéressante chez Poco parce que c'est l'entrée de gamme. On parle souvent sur les autres médias, on va dire, de la gamme X ou de la gamme F. Mais la gamme M, c'est souvent le meilleur rapport qualité-prix. En tout cas là, en dessous des 200 euros, il y a la 5G, il y a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un bon processeur, un écran AMOLED, bref. Il y a tout ce qu'on cherche sur un smartphone récent. Le seul truc qui va lui manquer, pourquoi? Parce qu'il est sorti il y a déjà 4 mois chez d'autres, dans d'autres contrées, on va dire ça comme ça, eh bien c'est qu'il est encore sous Android 14. La mise à jour en Android 15 n'est pas encore arrivée. Donc on est sur HyperOS, vous savez, c'est le nouveau nom de l'interface MIUI de chez Xiaomi Poco. Donc c'est HyperOS, mais c'est pas HyperOS 2. Voilà, si vous prenez le X7 Pro ou si vous prenez le F7 Pro, bien évidemment, vous êtes sur Android 15 avec la nouvelle interface, mais très honnêtement, il y a peu de différence. Il faut vraiment être un expert pour voir les différences. Donc malgré tout, ça reste très intéressant, surtout qu'il y a des mises à jour de prévues. Donc pas de panique. Alors M7 Pro 5G, évidemment le packaging qui est jaune comme d'hab chez Poco. Donc le processeur, alors comme d'habitude aussi, je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena, mais pour faire un petit récap, processeur de chez Mediatek, le Dimensity 7025 Ultra, une batterie de 5100 mAh. Alors je pense que c'est l'ancienne technologie, c'est pas la nouvelle technologie silicone carbone qu'on voit sur certains modèles. Je pense que c'est une batterie conventionnelle, lithium polymère ou lithium-ion avec du graphite, mais pour un modèle comme ça, 5100 mAh, c'est déjà très bien. On est à 45 watts sur la recharge, ça aussi c'est très bien pour un téléphone à ce prix-là. Donc comme je vous le disais, un écran AMOLED 120 Hz, c'est très très cool. Le capteur 50 mégapixels de chez Sony, c'est le même capteur qu'on trouve sur des modèles beaucoup plus chers, chez Poco, chez Xiaomi, donc ça c'est cool. En plus, il est stabilisé optiquement, c'est le genre de truc. Moi, il y a 2-3 ans, vous m'auriez dit qu'un téléphone en dessous de 200 euros, il y avait la stabilisation optique sur l'appareil photo. Je vous aurais pas cru, quoi. C'est hallucinant de voir ça maintenant. Et une résistance aux éclaboussures. Alors, l'IP64, c'est déjà très bien. Et d'expérience, si le téléphone il tombe dans la baignoire, on le ressort normalement, il n'y a pas de dégâts. C'est voilà, c'est résistance aux éclaboussures officiellement, mais officieusement, c'est plus ou moins une étanchéité qui porte pas son nom. Donc au niveau du déballage, malheureusement, vu que ce téléphone je l'ai acheté sur Amazon, sur un revendeur bien français, parce que c'était vendu expédié par Amazon, et ben il n'y aura pas de chargeur. Parce qu'a priori, d'après ce que tout le monde me dit maintenant, c'est interdit dans l'Union Européenne les chargeurs dans les boîtes de téléphone, ce qui est complètement idiot, mais bon. Donc du coup, on va avoir la petite pochette, qui est pas vraiment une petite pochette d'ailleurs, une sorte d'origami. L'outil pour sortir le tiroir SIM. Ici, on va avoir l'accessoire inutile qu'on a sur tous les Poco qu'on teste ces derniers temps, le truc qu'on colle à l'arrière du téléphone. Je vais vous le montrer si vous n'avez pas encore vu. Ça fait 2-3 ans qu'ils mettent ça sur tous les smartphones Poco. Je trouve ça complètement inutile. Vous collez ça à l'arrière du téléphone et puis vous avez une sorte de support intérieur. Bon, je trouve ça complètement inutile. On va le mettre de côté. J'en ai déjà au moins une dizaine, ces trucs-là. Le câble USB-A vers USB-C. Voilà. Ensuite, ça, c'est très important. Alors, pas la petite littérature inutile, guide de sécurité, guide d'information, tout ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est la coque qui est fournie. C'est peut-être le dernier truc qu'on a le droit de mettre dans les boîtes de téléphone avec le câble. Je me demande s'il n'y a pas un député européen qui va avoir la super idée d'interdire ce genre d'accessoires fournis avec les téléphones bientôt pour des raisons écologiques. Hein, mais bon, profitez-en, pour l'instant on a encore le droit. La petite coque qui va bien. Hop. Donc au niveau des accessoires, on a fait le tour. On va essayer de présenter ça quand même joliment. Voilà. Oh, alors regardez-moi ça comme c'est beau. Bref. Le téléphone, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai pris dans ce magnifique bleu glacier. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Très très beau. Sur le X7 Pro, on avait réussi à le choper en jaune. Le X7 tout court aussi, je crois que je l'avais en jaune et noir de mémoire. Et là, voilà, c'est un coloris un peu Redmi, justement. S'il n'y avait pas marqué Poco, on pourrait vraiment croire à un Redmi Note de chez Xiaomi.
Donc moi je trouve ça très joli pour un téléphone en dessous des 200 euros, ça présente vraiment bien. Il est assez léger, hein, on est vraiment tout pile à 200 grammes. On a le tiroir SIM ici, la prise USB-C, le micro, le haut-parleur, l'autre haut-parleur en haut, l'émetteur infrarouge, le port jack 3.5, ça c'est très très rare, et le petit trou pour le micro d'ambiance. À l'arrière, donc le fameux capteur 50 mégapixels. Par contre, il n'y a pas de capteur ultra grand angle, hein, à ce prix-là, il faut se calmer. Là, c'est juste un capteur. Moi, j'appelle ça les capteurs bidons, mais soi-disant que c'est un capteur de profondeur pour l'effet de flou. J'y crois pas trop. Mais voilà, par contre, ça, c'est très très cool. Je sens sous mes doigts, et malgré le traitement Gorilla Glass qui est indiqué sur la fiche technique, donc ça aussi à ce prix-là, c'est très cool, mais malgré le traitement Gorilla Glass, ils ont quand même mis, vous voyez, une protection d'écran préappliquée. Mais sinon, l'écran est traité Gorilla Glass 5, ça encore une fois, pour ce prix-là, je trouve ça démentiel. On va l'allumer pour vérifier la largeur des bordures d'écran. Il n'y a pas si longtemps, on avait testé un téléphone, je ne sais plus chez qui c'était, chez Samsung, je crois, on avait le Galaxy TC, pardon, le Galaxy A26, de chez Samsung qui coûte 300 euros, donc 100 euros plus que celui-ci, qui avait un écran AMOLED 120 Hz, mais par contre, il avait des bordures d'écran mais énormes. Donc là, j'ai hâte de voir, mais je crois qu'elles sont assez fines. Je crois deviner en dessous qu'elles sont assez fines. Encore une fois, hein, ça c'est vraiment cool. Moi, ça me rappelle beaucoup ce genre de téléphone. Oui, vous voyez, la bordure d'écran est vraiment pas très épaisse, on va dire ça comme ça. Elle est un tout petit peu plus épaisse en bas qu'en haut, mais sinon, pour un téléphone à ce prix-là, on est quasiment sur des bordures symétriques. C'est vraiment plaisant. Il y a quelques temps, ils auraient appelé ça du borderless, hein. C'était la grande mode. Dès qu'il y avait des bordures assez fines, ils nous appelaient ça du borderless. Oui, je disais, ce téléphone, ce genre de smartphone, moi, ça me fait énormément plaisir parce que ça me rappelle le Redmi Note 7, quand on était en 2018, je crois, à l'époque. Le Redmi Note 7, c'était une révolution. On était à 199 euros. Et pour ce prix-là, on avait un bon smartphone qui faisait de belles photos. Et bien là, hop, on y est encore. Sachant que, encore une fois, je le précise parce que on est en 2025 et il y a encore des personnes qui pensent que s'ils n'ont pas un forfait 5G, faut pas qu'ils prennent un mobile 5G. Non, 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 les amis. Même si vous n'avez pas de 5G sur votre offre, par exemple, je pense à Réglo Mobile, je pense à des offres comme ça, des tout petits forfaits pas chers, c'est pas grave, vous pouvez prendre un smartphone 5G. Ça va pas vous coûter plus cher sur votre forfait. C'est juste que le téléphone a la capacité de capter la 5G, mais il capte aussi très bien la 4G. Alors je ne voulais pas préciser, mais ce qui est dingue également, c'est qu'on a le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, comme sur un smartphone haut de gamme. Il n'est pas sur le bouton ici. Je parlais à l'instant du Samsung Galaxy A26 qui a 300 euros a un lecteur d'empreintes sur le bouton sur le côté. Et bien là, sur ce Poco M7 Pro, on a le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Je trouve ça délirant. Alors évidemment, ce téléphone, là, on va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil, mais je vais le tester pendant quelques jours. Je vais passer donc quelques jours en sa compagnie. Je vais tester l'autonomie, les performances et la qualité photo. Mais honnêtement, déjà, ce que j'ai dans la main, sous les yeux, pour 199 euros, je trouve ça génial. Déjà 8 Go de RAM, 256 Go de stockage pour ce prix-là, c'est top. L'objet est beau, il est bien fini. L'interface HyperOS de chez Xiaomi, c'est l'une des meilleures du marché, hein, même s'il y a des défauts, il y a beaucoup de publicité, mais c'est l'une des meilleures du marché. On a un bel écran AMOLED 120 Hz, alors je ne l'ai pas indiqué, mais le taux de luminosité est assez fort, en plus, encore une fois, pour un téléphone à ce prix-là, puisque de mémoire, il monte à 2000 ou 2500 nits, donc ce qui est très lumineux. Et ça aussi, c'est très très cool, parce que si vous envisagez d'acheter ce smartphone comme un smartphone de tous les jours, et ben même en plein soleil sur la plage, vous pourrez lire vos réseaux sociaux, vous pourrez lire vos messages, vos mails. Donc ça, c'est très très cool. Et encore une fois, le fait qu'il soit certifié IP64, même si officiellement c'est pas une étanchéité, si vous le faites tomber rapidement dans la piscine, c'est pareil, normalement ça ne craint rien. Donc tout ça, c'est que des points positifs pour l'instant, hein. Honnêtement, sur les téléphones en dessous de 200 euros cette année, on n'a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. On a testé le très bon Motorola G15, mais c'était de la 4G, c'était pas comparable à ce téléphone-là, on était sur un écran LCD. Là, honnêtement, c'est très cool. Alors, j'aime beaucoup ce fond d'écran typique Poco, jaune et noir, comme ça. Le fameux Poco Launcher, donc c'est HyperOS, donc c'est l'interface de chez Xiaomi, mais il change juste la page d'accueil pour essayer de donner un petit peu de personnalité à cette marque. Et dans les réglages, on va aller vérifier ça rapidement. Donc, on est bien sur HyperOS en version 1. Le Poco M7 Pro 5G, on est bien sur 256 Go de stockage, Android 14, tout ça. Ok. Donc là, je vais mettre le Wi-Fi, ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux.
Je vais l'emmener partout avec moi. Je vous dirai d'ici quelques jours en vidéo ce que j'en ai pensé d'ici là. Si vous avez des commentaires à faire, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!